Et peut-être, et je crois que ça va pas tarder à commencer. Et oui, c'est Voilà. commencé d'ailleurs. C'était même J'ai réussi à l'avoir. Mais c'est déjà parti. c'est déjà parti. Donc si on suit les compositions qu'on a sur Coral, nous avons Beat Hoffman pour Silpion Hambourg et Veronika Mincheva Ah, et là, pour les Jaguars de Sofia. on vous avait parlé hein, de la pression et de l'ambiance qu'il y a pendant des éliminatoires. Et là, à peine le premier but est marqué. Ah, et là c'est pas pareil, hein, par rapport à la qualif, là on se donne sur chaque balle, il n'y a pas de... Il n'y a pas de seconde chance, c'est fini. Ah non, non, Si non, on non. perd le match complet, dans tous les cas c'est éliminé. Donc là, chaque balle va être très, très, très importante, évidemment. Pas se laisser devancer si on perd et donner un maximum d'avance quand on gagne Mais pour je suis en train ses de penser partenaires. Ça veut dire que c'est la Bulgarie qui a choisi Garlando? Sans doute, hein, sans Parce doute. que normalement, enfin, je me trompe pas, beaucoup de clubs d'Allemagne jouent sur Léonard, sauf l'ON Hambourg Ok, qui a choisi Banzini. C'est ça. Donc là, il y a eu la première balle sur Garlando, donc on va en avoir 2 sur Léonard, puis 2 sur Garlando, et ainsi de suite. Et... Oh, la merguez. La merguez, c'est dommage. Mais bon, quand c'est comme ça, en général, on prend, évidemment. Ça, je peux peut-être te le trouver. Attends, bouge pas. Si je t'ai envoyé le lien, je crois, par message. Oui, je vais faire On ça. va essayer de voir ça. We saw your question on the chat and we will try to see because normally there is a open link for Coral to check all the results and also to check the bracket. Et voici le lien. There's the link. Let us know if it's working or not. Donc 2-0 pour Silpion Hambourg et peut-être la balle de 3-0 là à l'avant. Hey, non, c'est gaulé. C'est gaulé par la Bulgare. C'est ça. Là, est-ce qu'on est peut-être sur une position de main ouverte? Ouais, main ouverte, main ouverte. Là, on a pu le voir. Ah, la balle dead ball, du coup, la balle s'est arrêtée, hein, comme on l'a dit au dernier match. La balle s'est arrêtée entre les 2 et les 5 pardon, et les 3 côté vert. Donc la balle revient à la défense verte. C'est la Bulgare qui a, entre guillemets, initié la dernière action. C'est ça, c'est elle qui a tiré. Et on l'a pas dit, mais... Ah non, c'est même pas ça, hein. Là c'est pas une sortie de balle. Hein. C'était une balle morte entre les deux. Au tampon, à part. Ah oui, 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 non, Ludo, faut suivre. Bah non, mais je regardais autre chose, entre temps. Je voulais dire... Tu m'as coupé, voilà. Donc là on est bien sur la 3e balle, donc la 2e balle sur Leonhardt. Et bien sûr la Bulgare qui va essayer de recoller au score pour passer sur sa table, entre guillemets. Ah, là il y a une sortie de balle. Ouais, là il y a une sortie de balle. Les équipes qui sont dans les gradins à soutenir leur partenaire. Oui, bien sûr. On va dire que la zone finale, elle est uniquement réservée aux joueuses qui sont en train de jouer leur élément. Et vous avez toutes leurs coéquipières et coéquipiers qui sont dans les tribunes juste devant et qu'on peut entendre encourager, bien sûr. Ah, oh, ça a tenté une bande. Il y a une belle petite bande qui a été tentée. Et on voit encore de la main ouverte de l'autre côté. Agressive. Si on lève tous les joueurs devant, normalement, c'est que ça va partir. Ah, il y a des chances. Hein. En beaucoup de son temps. J'ai cru à la merguez. Hein. Comment? J'ai cru à la merguez. Ah. Et ça rentre. Et voilà, la bande. Elle avait essayé, mais là, elle a touché, mais elle est quand même rentrée. Et là, du coup, on passe sur la table Garlando qu'on a pu voir aussi tout à l'heure. La table du K. La table du K. Et du S aussi. Hein. Parce que le Stéphane Bourmettler, nous a... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, c'est la table de autrichienne. Mais c'est ça que je voulais dire, j'ai retrouvé. On n'a pas précisé une petite règle qui est lorsqu'il y a un engagement ou une balle morte qu'on a pu dire, il faut quand même demander le prêt à son adversaire avant de démarrer. Oui, évidemment, à chaque arrêt de jeu, on redemande le prêt avant de bouger la balle, pour s'assurer que son adversaire est bien prêt.
Oui, ça se défend bien, ça se bat pour chaque balle. Mais déjà quand même 3-0 hein, pour Hambourg. Oh, et oui. Ouais, le petit demi qui fait plaisir. Bah oui, mais chaque but est important. Si, et Donc, l'ouverture. c'est ça. On n'a que 2 temps morts par élément. Donc là, vous avez pu voir les petits chronos. Donc normalement, il devrait y en avoir au moins un qui devrait s'éteindre. Mhm. Mais il s'est pas éteint. Donc non, pour je sais l'instant. pas par qui le premier temps mort a été pris. La balle, elle était où? Parce que... Ah bah non, ça change pas grand chose. Hein. Non, ça dépend. J'aurais quand même dit pour Hambourg, mais... Pas persuadé, je sais pas. Ah si, bah du coup ça a été pris par Sofia. Ouais. Par les Jaguars. C'était par la Bulgare. Mais du... Oui, ça Ouais, a la fait petite sur place. Non mais faut s'appeler le K ou le S hein, pour y arriver celle-là. Ouais. Et encore. Je suis pas sûr que ce soit que le prénom qui, C'est vrai. qui fait la différence. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, mine de rien, pas un seul but pour l'instant hein, pour les Jaguars de Sofia. Il va falloir peut-être qu'elles se réveillent, au moins affirmer leur domination sur leur table. Et surtout que quand on va arriver au deuxième élément, faut pas laisser les copains avec beaucoup de retard, même si c'est bien sûr toujours faisable. Eh si, là la surplace elle est passée. Mais c'est surtout que ça rend les choses plus compliquées ensuite pour les collègues du double 1. Ils ont beaucoup plus de boulot derrière, enfin elles auront plus. C'est toujours possible, hein. On a pu le voir à différentes reprises bien sûr, mais c'est pas non plus la tâche la plus simple. C'est vrai que ce format-là est intéressant là-dessus parce que tant que la dernière balle n'est pas rentrée dans le but. C'est ça, ouais. Tant qu'il n'y a pas 40 points dans une équipe ou dans l'autre, le match n'est jamais terminé. Petite précision d'ailleurs, il faut avoir 2 points d'écart quand on arrive à 40. Donc si jamais il y avait 39-39, il faut absolument les 2 points d'écart et là on est sur 2 points d'écart infini. C'est vrai. Il n'y a pas de limite aux 2 points d'écart comme on peut voir des fois sur des formats dits classiques, enfin pas classiques mais des formats de 3 manches gagnantes où c'est 2 points d'écart dans la limite de 8. Oui effectivement, et nous on s'arrête à 8. Et là pour ce format de match là, c'est 2 points d'écart sans limite. C'est un format qui est quand même assez intéressant. Et ça y est, ouverture du score des Jaguars de Sofia. Et pas sur leur table, comme ça au moins c'est vrai. On montre qu'on est là, même sur la table adverse. Ouais, mais le problème c'est qu'il va falloir s'affirmer sur sa table aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Et comme on le disait tout à l'heure, chaque table est définie en fonction du club. C'est-à-dire que quand on va s'inscrire, le club va choisir sa table favorite. Et donc c'est pour ça qu'on est sur 2 tables différentes lorsqu'on rencontre une équipe adverse. Oui, mais du coup la joueuse d'Hambourg qui... Après il est toujours possible que on joue sur une seule table en zone finale. C'est-à-dire que comme on a eu la finale l'année dernière, TFC Pielartal contre Saint-Galen, c'était que sur le Garlando. Donc la finale a été uniquement sur une seule table au lieu de 2. Évidemment, ça sert à rien de ramener 2 tables pour que ce soit la même. Quoi. Non, après à l'image ça rend bien. Hein. Ça rajoute de la couleur. Regarde, là il y a du vert et noir-gris. Noir-blanc. Est-ce que c'est ça que les joueurs recherchent? Ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Du coup, balle de 7-1 pour avoir 6 points d'avance. Et là on voit toujours la position du snake. Hey. Non, c'est gaulé. Ce fameux geste lorsqu'on vient amener son poignet sur la poignée et on fait un mouvement, on vient tout simplement glisser et faire rouler la poignée jusqu'à la récupérer dans sa main. Petite précision, il ne faut pas déjà la lâcher et la perdre puisque la règle c'est un tour et demi si je dis pas de bêtises. C'est moins d'un tour avant et un tour après. C'est ça. Hey. La même petite poussée que tout à l'heure. Elle confirme. Et là il y a une belle avance. 7-1 pour Sylpio Hambourg. Il va falloir que la joueuse bulgare se réveille, je pense. Et comme on le disait, essayez au moins de recoller au score pour pas avoir une trop grosse différence lorsqu'on va attaquer le double 1. Une fois que bien sûr une des 2 joueuses aura atteint le 10 points.
Du coup on la sent peut-être un petit peu fébrile la Bulgare sur la table Léonard. Sur l'appui, on va dire, de la barre au 5, on a senti que c'était pas hyper appuyé. On la sent moins confiante quoi. Après, encore une fois, hein, c'est difficile hein, de savoir jouer sur toutes les tables officielles. On n'a pas non plus, on va dire, bon partout. Il y a du coup pareil, hein, la balle s'est arrêtée entre la défense et le goal. Et du coup elle est rendue au 2. Elle est rendue à l'arrière, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je crois que le but va être accordé. Et ouais, je crois qu'elle voulait dire temps mort et la balle elle est rentrée. Ouais, sauf que la balle doit être à l'arrêt et ne doit pas bouger. Donc Ouais. si c'est elle qui fait bouger la balle. Je pense que le but va compter. Eh oui, je pense que le but va compter. Ouais. Ouais, c'est traître, hein. Mais quand on demande un temps mort, il faut absolument que la balle soit à l'arrêt. Après, peut-être que la balle était à l'arrêt, j'ai pas fait attention, mais non, si elle était à l'arrêt, mais elle doit pas bouger pendant le temps mort. Oui, elle doit pas bouger pendant le temps mort. Donc si jamais sa main ou son poignet a touché la poignée, eh bien, du coup, est-ce que non, mais c'est ça. Hein, c'est normalement la règle dit que le but doit être accordé. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, ça nous fait 8-1. Alors est-ce que comment dire, la régie a pu voir que... Ah si, ça y est. Si, c'est bon, tout va bien. Donc là, un but donné, c'est, on va dire que c'était pas le, ça aurait été mieux dans l'autre sens. Ah oui, forcément. Hein. Après, un but donné dans tous les cas, c'est jamais agréable. Ouais, c'est jamais agréable et ça aide généralement pas. Oh, c'est mignon ça. Très très bien joué ça. On vient jouer avec la balle et là on vient juste la glisser. Très propre. Ouais, très bien amené. Et donc là, balle de match. Oh, elle a tenté un tir directement. En demi, avec les demi. Balle de manche, enfin balle oui. Balle d'élément. C'est pareil, c'est balle de match pour les joueuses. Voilà, il faut essayer au moins. Et oui, ça rentre. Ah, c'est rentré, ouais. Et ça recolle un peu, juste 7 points de retard. Bah, on vient de passer sur Galando, non? Ouais, c'est bien ça, ouais. Il en fait deuxième sur Galando. Il n'y a eu qu'une seule balle. Ouais. Il n'y a eu qu'une seule balle. C'est vrai que c'est un peu traître, hein. Quand on suit pas trop. Enfin, quand t'es dans ton jeu et que tu fais pas trop attention à combien de balles t'as fait et tu veux juste avancer. Heureusement qu'il y a un arbitre. Mais du coup, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est le moyen par Oh non, ça finit là-dessus. Ouais, c'est rentré. C'est passé derrière le goal et c'est rentré. Ouais. Et on sent un peu de déception, je pense, hein, pour la joueuse bulgare. Oui, j'en ai bien l'impression. Hein. Et donc là, on peut voir hein, le timer de 3 minutes qui se lance entre les deux éléments. C'était 90 secondes, mais bon, tant pis. Tant pis. On peut voir les stats si vous voulez de cet élément. C'était 90 secondes? Normalement, c'est 90 secondes entre les éléments, logiquement. Non, 180 secondes. Ah, pardon.